Bonjour frères et sœurs et bienvenue en ce dimanche spécial qui lance notre année pastorale dont le thème est « Avec charité, on sort ». Malgré les chemins déroutants, notre espérance chrétienne nous aide à sortir sur les chemins de la vie. Dans la joie de célébrer la nouvelle année pastorale, levons-nous et chantons. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que le Seigneur, Dieu de la miséricorde, soit toujours avec vous. Le pardon et la réconciliation sont des actes humains profonds et exigeants. Nous pourrions croire que Dieu lui-même soit hésitant à pardonner. Pourtant, l'Évangile nous le rappelle aujourd'hui. Le Seigneur est dans la joie lorsque nous revenons à lui. Demandons et accueillons la miséricorde du Père. Seigneur, tu nous invites à revenir vers toi. Accorde-nous ton pardon. Tu éprouves de la joie à nous accueillir et à nous pardonner. Montre-nous ta miséricorde. Que Dieu notre Père nous manifeste ta grande miséricorde, qui nous accueille dans la joie et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu créateur et maître de toutes choses, nous voici en ce début d'année pastorale. Mets en nous ta charité. Regarde-nous et pour que nous ressentions l'effet de ton amour, accorde-nous de te servir avec un cœur sans partage. Par Jésus-Christ ton Fils, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le livre de l'Exode. En ce jour-là,
Le Seigneur parla à Moïse. Va, descends, car ton peuple s'est corrompu, lui que tu as fait monter du pays d'Égypte. Ils n'auront pas mis longtemps à s'écarter du chemin que je leur avais ordonné de suivre. Ils se sont fait un veau en métal fondu et se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices en proclamant « Israël, voici tes dieux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. » Le Seigneur dit encore à Moïse, « Je vois que ce peuple est un peuple à la nuque raide. Maintenant, laisse-moi faire. Ma colère va s'enflammer contre eux et je vais les exterminer. Mais de toi, je ferai une grande nation. » Moïse apaisa le visage du Seigneur, son Dieu, en disant, « Pourquoi, Seigneur, ta colère s'enflamme-t-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte par ta grande force et ta main puissante? Souviens-toi de tes serviteurs, Abraham et Israël, à qui tu as juré par toi-même, « Je multiplierai votre descendance comme les étoiles du ciel, je donnerai, comme je l'ai dit, tout ce pays à vos descendants, et il sera pour toujours leur héritage. » Et le Seigneur renonça au mal qu'il avait voulu faire à son peuple. Parole du Seigneur. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton Esprit Saint. Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Première lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, je suis plein de gratitude envers celui qui me donne la force, le Christ Jésus notre Seigneur, car il m'a estimé digne de confiance lorsqu'il m'a chargé du ministère. Moi qui étais autrefois blasphémateur, persécuteur, violent. Mais il m'a été fait miséricorde, car j'avais agi par ignorance, n'ayant pas encore la foi. La grâce de notre Seigneur
a été encore plus abondante avec la foi et avec l'amour qui est dans le Christ Jésus. Voici une parole digne de foi et qui mérite d'être accueillie sans réserve. Le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Et moi, je suis le premier des pécheurs, mais il m'a été fait miséricorde. C'est afin qu'en moi, le premier, le Christ Jésus montre toute sa patience pour donner un exemple à ceux qui devaient croire en lui en vue de la vie éternelle. Ô Roi des siècles, Dieu immortel, invisible et unique, honneur et gloire pour les siècles des siècles. Amen. Parole du Seigneur. Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui. Il a mis dans notre bouche la parole de la réconciliation. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perd une, n'abandonne-t-il pas les 90 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la trouve? Quand il l'a trouvée, il la prend sur ses épaules, tout joyeux, et de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. Je vous le dis, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Ou encore, si une femme a 10 pièces d'argent et qu'elle en perd une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve? Quand elle l'a retrouvée, elle rassemble ses amis et ses voisines pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce d'argent que j'avais perdue. » Ainsi, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. Jésus dit encore, « Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé quand une grande famine survint dans ce pays. Il commença à se retrouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays qui l'envoya dans ses champs garder des porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il rentra en lui-même et se dit, « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. »
Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort, il est revenu à la vie, il était perdu, il est retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer. En chantant, acclamons la parole de Dieu. Je voudrais commencer par dire un petit mot sur les textes liturgiques de ce jour et après j'aborderai l'événement spécial qui marque notre fin de semaine sur la paroisse. Je voudrais parler du lancement de l'année pastorale. Alors de quoi nous parlent les textes de ce dimanche? De plusieurs choses. Mais celle que je voudrais aborder maintenant peut se résumer en deux mots: l'impatience et la miséricorde. En effet, dans les textes de ce jour, notamment la première lecture et l'évangile, l'homme a fait preuve d'une grande impatience. Remarquons, dans la première lecture, Israël s'est fait un veau d'or. Pourquoi? Parce que Moïse tardait à descendre de la montagne. Le peuple était fatigué d'attendre un Dieu qui prend tout son temps pour agir, un Dieu qui n'est pas prompt, qui n'agit pas au moment où on a besoin de lui, un Dieu qui veut passer forcément par Moïse pour faire donner un message. Alors le peuple était impatient et à bout d'impatience, ils se sont fait un veau d'or qui pourra répondre à leurs besoins. Dans l'évangile, c'est pareil. Le fils prodigue ne peut plus attendre que son père finisse tranquillement sa vie. Il était impatient, pressé, alors il a réclamé sa part d'héritage. Le péché de l'impatience, oui, ça existe. Nous aussi, parfois, nous sommes impatients. Et bien souvent, nos impatiences nous ont conduits dans bien des choses. Nos impatiences nous ont éloignés de Dieu. Mais contre l'impatience de l'homme, Dieu lui fait montre d'une grande bonté, d'une miséricorde inépuisable. Dieu, il attend avec patience le retour de son enfant à la maison. Dieu, il va toujours à la recherche de ses enfants qui se sont éloignés. Nul n'est trop loin pour Dieu. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de faute, il n'y a pas de péché que Dieu ne puisse pardonner. Il a toujours les bras ouverts pour accueillir celui qui revient au bercail. Ça nous prend juste deux choses. Premièrement, croire que Dieu est bon, qu'il peut nous pardonner et qu'il tire beaucoup de joie dans notre conversion. Deuxièmement, ça nous prend un peu de courage pour nous lever et revenir vers Dieu. Saint Paul nous le dit dans la deuxième lecture. La miséricorde du Seigneur est notre force. Demandons à Dieu d'ouvrir notre cœur à sa miséricorde et surtout à cette joie que lui donne notre conversion. Venons-en maintenant au lancement de l'année pastorale. D'abord, nous devons souligner que le 4 septembre dernier, à Saint-Clément de Boisnois, il y a eu le lancement de l'année pastorale au niveau du diocèse. Et le message que l'évêque a délivré à cette occasion se trouve en condensé dans les feuillets paroissiales. À cette occasion également, il a été dévoilé le logo de l'année pastorale au niveau du diocèse. Et le message, c'est bien « Avec charité, on sort ».
Souvenons-nous bien qu'il y a 2 ans, le message était avec foi on sort. Il y a 1 an, l'année dernière, c'était avec espérance on sort. Et cette année, c'est avec charité on sort. Le diocèse nous aide ainsi à vivre dans nos quotidiens les 3 vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité. Et le logo sous le message est assez éloquent, assez expressif. D'abord, le cœur qui est en couleur rouge. Le rouge, c'est la couleur de la passion qu'il y a dans l'amour. Et le cœur, nous le savons bien, c'est le siège de l'amour. C'est le siège de la charité. La compassion, la miséricorde, l'accueil, l'acceptation, la tolérance, tout cela, ça vient du fond du cœur. Et dans ce cœur se trouvent 3 personnages de différentes couleurs, de différentes tailles. Ça veut dire que nous sommes invités à ouvrir notre cœur à toute personne, quelle que soit sa taille, quelle que soit sa couleur, quel que soit son rang social. Toute personne doit pouvoir trouver dans notre cœur de la place. Et en dessous, il y a une main qui porte le cœur. Vous voyez, lorsque nous avons pensé à la charité, nous voulons vivre la charité, c'est à travers notre main qu'elle se concrétise. Donc la main est là comme le symbole du don. Donner quelque chose, pas forcément quelque chose qui est matériel. L'amour, la joie, l'assistance, ça se donne. Alors, le cœur est porté par une main. Mais vous voyez bien que la main est dans une couleur qui nous rappelle la flamme, le feu. Donc, ce signe, c'est également le symbole du feu qu'est l'Esprit Saint. Alors, notre cœur doit se laisser brûler au feu de l'Esprit Saint afin de mieux aimer, afin de mieux accueillir tout ce qui nous approche. Alors, le message que le diocèse nous lance, c'est que chacun et chacune d'entre nous, que ce soit individuellement ou collectivement, nous devons aller vers les autres avec notre cœur dans la main. Pas seulement avec le cœur, pas seulement avec la main, mais avec notre cœur dans la main. Donc que notre charité se fasse inventive, qu'elle soit pratique, qu'elle se concrétise dans des actes. C'est pourquoi notre cœur est porté par la main. Alors demandons au Seigneur de nous aider dans cette démarche que nous avons à vivre tout au long de l'année. Ce dimanche est celui que nous avons choisi au niveau de notre paroisse pour vivre le lancement de l'année. C'est vrai, il faut que cela se fasse de façon solennelle. Une nouvelle année, ça se marque. C'est pourquoi ce dimanche pour nous est très important. Nous sommes en train de vivre le lancement de l'année pastorale. Et le CPP, qui est le Conseil pastoral paroissial, a pour rôle de déterminer la vision pastorale que nous devons vivre chaque année et en même temps de veiller à ce que cette vision pastorale soit bien vécue. Alors avec les autres membres du comité, des autres comités, au cœur d'un congrès d'action pastorale, nous avons déterminé avec le CPP la vision pastorale de cette année au niveau de notre paroisse. Et cette vision a 3 volets. Le premier volet porte sur ce que nous pouvons appeler le staff de Dieu. Je vais y revenir tout à l'heure. Le second volet porte sur l'aspect multiculturel de notre communauté. Et le troisième volet porte sur la liturgie que nous vivons tous les dimanches et parfois dans la semaine. Alors je voudrais commencer par le dernier point, c'est-à-dire la liturgie. Nous nous sommes demandé que faire pour que nos célébrations liturgiques soient plus vivantes. Et ce point, je l'ai abordé brièvement à la fin de l'année pastorale dernière. Et on s'est dit que chacun de nous a sa part à apporter pour que nos liturgies du dimanche soient plus vivantes. On a commencé par les prêtres. Il nous a été demandé de tout faire pour que nos homélies soient plus accrochantes, que nous prenions des thèmes qui accrochent, que nous parlions des choses qui touchent au quotidien des paroissiens et en même temps que nous ayons le sourire, que nous soyons joyeux afin de pouvoir contaminer. Alors, Richard, Eddy et moi, on s'est dit qu'on va faire un effort dans ce sens. Les chorales ont été interpellées et en ce début d'année pastorale, on a fait une réunion avec les responsables de chorale et les consignes ont été données pour qu'elles jouent leur part. On a parlé également des intervenants en liturgie, c'est-à-dire ceux qui servent la messe, ceux qui lisent,
et ceux qui partagent la communion. Chacun a sa part à apporter. Si nos prestations en tant que bénévoles en liturgie ne sont pas bonnes, la communauté parfois se plaint. Et a raison, parce que tout le monde veut avoir quelque chose de beau. Alors lorsque ceux qui interviennent en liturgie font mal, notre célébration eucharistique dominicale, ça prend un coup. Alors, pour nous encourager à aller plus loin et à mieux faire, le 5 octobre prochain, à 9h, il y aura une séance d'information et de recyclage pour tous les intervenants en liturgie. Ce n'est pas pour vous apprendre à lire, non. Nous savons déjà tous lire. C'est pour recevoir des consignes, pour que nos gestes soient plus ponctuels et répondent vraiment aux besoins de la communauté. Au niveau de la liturgie, nous avons pensé également que certains dimanches, nous pourrons, à la fin de la messe, partager un verre de jus, un peu de biscuit en arrêt de l'église ou à la sacristie pour fraterniser. Alors lorsque nous vous invitons, ne restez pas en arrière de cet événement. Venez, nous voulons fraterniser et rendre nos célébrations plus belles. D'ailleurs, à cet effet, le dimanche 29 prochain, qui est la fête de Saint-Michel, il y aura à la fin de chaque messe, que ce soit ici, à Saint-Michel ou à Saint-Pierre, un partage de gâteaux et de jus, de biscuits, pour nous aider à fraterniser. Alors, nous vous invitons, ne refusez pas. Venez pour que nous puissions ensemble fraterniser. Alors, si j'en viens au point 2, qui est le multiculturalisme de notre communauté, de toutes les communautés dans le diocèse, il semble que la communauté de Saint-Michel est l'une des communautés qui a beaucoup de couleurs. Il y a beaucoup de cultures qui forment notre communauté paroissiale. Alors, comment tirer le meilleur de ce multiculturalisme? Que faire pour que ce multiculturalisme nous apporte quelque chose de plus? On a réfléchi à comment faire bon accueil aux nouveaux arrivants. On a réfléchi à comment redynamiser notre partenariat avec les structures non confessionnelles. On le fait déjà, on va voir comment mieux faire. Mais dans le même temps, on veut vivre une célébration particulière au cours de l'année. Ça va être à la fête de la Pentecôte. Nous vous tiendrons informés en son temps de comment on veut vivre cette célébration de Pentecôte dans un parc. Ça va être une messe de couleurs où chaque culture va apporter quelque chose. En son temps, vous serez informés. J'en viens maintenant au premier point qui est le staff de Dieu. Vous voyez, c'est un mot qui est comme un slogan. Nous avons juste cherché un mot qui accroche. Sinon, quand on parle de staff de Dieu, ça désigne tous les bénévoles dans le champ de Dieu. Tous ceux qui travaillent, qui apportent quelque chose pour que notre mission soit une mission réussie. Et dans notre paroisse, nous avons une vingtaine de comités et de groupes au sein desquels des bénévoles s'activent et travaillent. Il y a certains groupes que je vais vous présenter aujourd'hui parce que quelque part, c'est nous qui les élisons, mais on ne les connaît pas. Nous savons qu'ils existent, on ne les connaît pas, ils travaillent. Je vais commencer par ces groupes, vous les présenter, et les autres groupes, je vais les énumérer sans les présenter. Je l'aurais bien voulu, mais ça va prendre trop de temps. Alors, je commence par les marguilliers. C'est nous qui les élisons. Il y a 6 marguilliers et il y a la présidente de l'Assemblée de la fabrique, il y a le gérant de la fabrique, il y a la secrétaire et il y a moi-même. Donc, nous sommes 10 qui formons ce comité-là. Je ne sais pas, je sais qu'il y a la présidente qui est là, Madame Élise Villot, et il y a Monsieur Arbic. Est-ce qu'il y a d'autres membres? Levez-vous pour que les gens vous voient, oui. Est-ce qu'il y a d'autres marguilliers ici? Non. En haut, il y a Camille. Il y a les autres qui ont un conflit d'horaire, ne sont pas là. Peut-être qu'ils iront à la messe à Saint-Pierre. D'autres les mêmes étaient déjà à Saint-Michel ce matin. Donc voilà nos marguilliers. Il y a le CPP, le Conseil pastoral paroissial. Actuellement, je vois M. Jean-François et Mme Sylvie, les deux étaient déjà à la messe ce matin. Les autres ont un conflit d'horaire. Ce n'est pas bien grave. Au moins, vous voyez 2 membres du conseil pastoral. Il y a l'équipe pastorale. Je vois Sarah et Mélanie qui sont là. Bon, vous savez, dans ces équipes, il y a toujours moi et Richard en plus, quoi. Donc, ils sont 2. Il y a d'autres qui sont empêchés. Il y a le comité de liturgie.
J'ai vu Ida, Madame et Nicole Bradley, il y a et Monique, ça fait 3. Il y a Robert qui est en haut. Voilà, merci. Et il y a d'autres groupes encore, c'est les secrétaires bénévoles qui interviennent à la paroisse. Il y a les intervenants en liturgie, ceux qui servent la messe, qui lisent, qui partagent la communion. Et ça, nous avons 2 niveaux. Il y a les adolescents et les adultes. Nous avons les chorales, Amido, Saint-Michel, la chorale multiculturelle et une sorte de chorale qui est en train de naître quand même au niveau de Saint-Pierre. Je reviendrai tantôt sur les chorales. Nous avons les adorateurs au niveau de la chapelle d'adoration. Ils sont un peu nombreux, on les a vus à la fête de ce sacrement, mais ça manque toujours. Et je voudrais vous dire déjà que les adorateurs, nous allons fêter pour la chapelle d'adoration et le 17 novembre, le 10e anniversaire de la chapelle. Et l'évêque viendra ici pour la messe à 11h. Et il y a tout un programme pour cette journée avec 2 grands conférenciers. Vous aurez en son temps tout le programme pour pouvoir y participer. Nous avons le Carrefour de l'Espoir qui utilise également beaucoup de bénévoles. Et nous savons ce que le Carrefour est pour nous. Vous connaissez bien les ténors du Carrefour qui sont là, vous les connaissez. Il y a le comptoir de pain. C'est un groupe qui partage le pain à ceux qui en manquent les lundis. Il y a le comité permanent des bénévoles de la Guignolée. Nous avons les parents accompagnateurs au niveau des parcours catéchétiques. Tout cela, c'est des bénévoles. Il y a ceux qui font les visites et la communion aux malades. Il y a les tresseuses de rameaux lorsque la fête de Pâques approche. Nous avons le groupe de l'éveil religieux ici à Sainte-Trinité. Et vous savez très bien que nous sommes à la recherche de bénévoles spécialement de façon urgente pour l'éveil religieux. Nous voulons au moins un minimum de 4 personnes. Il y a déjà 2 qui se manifestent, mais ils disent que si les 2 autres ne viennent pas, ça va être difficile pour eux. Il y a le groupe Regalo Pasto, un groupe d'adolescents que vous connaissez déjà. Il y a le groupe qui est en train de naître, l'Évangile en action. Le dimanche prochain, on va vous mieux présenter ce groupe. Il y a le groupe des formateurs, des couples qui se préparent au mariage. Nous avons juste un couple dedans, nous attendons d'autres couples. Il y a le comité de baptême qui aide à préparer ceux qui veulent faire baptiser leurs enfants et qui assistent au baptême. Il y a le comité qui organise la messe en espagnol. Alors, tous ces comités ont besoin de bénévoles. C'est pourquoi nous avons choisi ce slogan « Staff de Dieu, je suis dans tel groupe et toi ». C'est pour inviter chacun et chacune à venir s'inscrire dans un groupe pour être bénévole. On a besoin de bénévoles dans nos comités. Si nous laissons uniquement ceux qui sont dedans s'activer, ils vont vite se fatiguer. Alors que si nous sommes nombreux, la tâche sera plus facile pour les uns et les autres. Nous avons besoin de bénévoles dans tous nos mouvements et groupes. Les chorales, le lundi prochain, demain à 19h, il y a la chorale Amido qui va faire sa pratique ici. Faites un tour pour voir comment ça se passe. Peut-être que quand vous allez voir, ça va vous intéresser. Et vous allez voir que beaucoup de bénévoles ont mis des cocardes. Staff de Dieu, je suis au CPP, je suis intervenant en liturgie, je suis au Carrefour de l'Espoir. Approchez-les pour les intéresser. Comment ça se passe? Peut-être qu'en les écoutant, vous serez mieux intéressés par ce qui se fait dans ces mouvements et ces groupes. Dieu a besoin de nous tous, nous avons besoin les uns des autres et les mouvements, les comités et les groupes sont des creusets à travers lesquels nous pouvons nous aider les uns les autres. Est-ce que nous pouvons compter sur vous? Pas de réponse. Est-ce que nous pouvons compter sur vous? Oui, peut-être même qu'il y a des bénévoles, ils ne vont pas intervenir de façon permanente. Moi, tel groupe m'intéresse. Mais je pourrais y rester pendant 2 mois parce qu'après, je vais voyager, je reviendrai ou par semaine, je vais juste intervenir une fois. Offrez vos disponibilités et nous allons voir comment arranger pour que vraiment tous ceux qui militent soient un peu soulagés parce que nous serons nombreux à militer dans les différents groupes et mouvements. Alors, je souhaite
avant de souhaiter, je voudrais quand même remercier l'abbé Richard qui, cette année encore, accepte de faire chemin avec nous. Parce que de plus en plus, le patriarche prend de l'âge. Vous savez que sa voix aussi, par moment, mais il est toujours solide. Et il accepte de continuer avec nous. Je le remercie beaucoup. Je remercie Eddy aussi, qui se donne beaucoup pour la pastorale sur la paroisse. Il se pourrait qu'au cours de l'année, nous recevions un prêtre qui va venir du diocèse de Cotonou du Bénin. Il vient dans le diocèse de Valleyfield nous porter un coup de main. Mais ce prêtre pourrait nous aider un peu à Saint-Michel. Il se pourrait qu'il nous aide un peu à Saint-Michel, mais il vient de mon diocèse du Bénin pour donner un coup de main au diocèse de Valleyfield. Les démarches sont presque bouclées, mais ça dépend de l'immigration. Alors prions pour que ça se complète vite et qu'il nous rejoigne. Ça va nous donner à nous les prêtres un peu de souffle et nous pourrons mieux vous servir. Alors je demande à Dieu de bénir chacun de nous en ce début d'année et de faire chemin avec nous pour que chacun puisse avoir de la joie à vivre cette année pastorale. Et sachez que nous sommes toujours ouverts à des suggestions, à des propositions et autres. N'hésitez pas, proposez tant que vous pouvez. Nous allons réfléchir et voir comment mettre en pratique ce que vous proposez pour que chacun ait de la joie à vivre dans notre communauté. Le Seigneur soit avec vous. Je crois en Dieu, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. La prière universelle n'est pas dans le prion. Le Seigneur Jésus a donné sa vie par amour pour sauver tous les humains, même ceux et celles qui l'ignorent ou qui ont pris des chemins qui les éloignent de lui. Tournons-nous vers son Père et laissons monter vers lui notre prière. Seigneur, exauce notre prière. Pour tous ceux et celles qui remplissent la mission de faire connaître et aimer Jésus et son Évangile, prions. Pour les forces vives de notre communauté, par qui leur apostolat sont des signes du Christ serviteur, prions. Pour les jeunes adultes qui cherchent leur place dans le monde et dans l'Église, prions. Pour toutes les personnes qui portent une lourde croix, celle de la maladie, de la solitude, de la pauvreté, prions. Pour notre communauté chrétienne, pour que notre communauté chrétienne témoigne de l'Évangile non seulement par des paroles, mais aussi par des gestes et des services rendus, prions. Seigneur Jésus, merci, promis et Fils du Dieu vivant, sois attentif à nos prières et fortifie en nous le désir de marcher avec courage à ta suite. Toi, le vivant, pour les siècles des siècles. Amen. J'invite Annie et Marie-Lou. Yeah.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Sois favorable à nos prières, Seigneur, et reçois avec bonté nos offrandes. Que les dons apportés par chacun à la gloire de ton nom servent au salut de tous. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec notre esprit, Élevons notre cœur. Et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ses noms glorieux, nation sainte, peuple racheté, race choisie, sacerdoce royal. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous fais passer des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances dans tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre un si grand coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre un si grand coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous savons que tu es mort, mais nous croyons que tu vis. Nous attendons ton retour, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort de la résurrection, de la résurrection de ton Fils, nous te faisons Père, le Père de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car c'est toi qui nous as choisis aujourd'hui pour servir en ta présence. Nous te demandons qu'en ayant par le corps et le sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint pour le former un seul corps. Souviens-toi, Père, de ton Église et dans le travers le monde. Fais-nous grandir dans ta charité avec notre pape François, notre évêque Simard et toutes les personnes qui ont la charge de ton peuple. En particulier notre équipe pastorale et tous les membres de ce stade de Dieu dans notre paroisse. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté ces vies. Spécialement aujourd'hui, souviens-toi de Robert Granger et de Ginette Hilaire. Souviens-toi de l'abbé Jean-Pierre Connaisson et de Basile Dacquin. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sauve tous enfin, nous implorons ta bonté. Et nous donnons ta grâce pour la faveur obtenue par les paroissiennes et aussi rendre grâce pour l'intercession de Saint Jude pour la famille Poirier. Permette avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, Saint Louis, avec les apôtres et les saints de tous les temps, en particulier Saint Michel et Mère Marianne, qui vécut dans son amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, disons, Notre Père qui es aux cieux, sois sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rends-nous forts devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Eric nous a parlé entre autres d'impatience. Je pensais qu'il nous parlait à moi. Non. Bon. Vous savez, l'impatience, quand on l'offre à Dieu avec charité, ça nous procure la paix. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, offrez-vous. Heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Quelques annonces. Nous recommandons vos prières. Madame Pauline Tremblay, 78 ans. Les funérailles ont eu lieu en l'église Saint-Michel ce samedi, le 14 septembre. Et également Madame Evelyne Lavigne, 88 ans, veuve de Monsieur Réal Paiement. Les funérailles ont eu lieu vendredi en l'église Saint-Michel. Merci de prier pour les personnes qui vivent le deuil. Autre nouvelle, les nouveaux horaires pour les intervenants en liturgie sont disponibles auprès de Ghislaine ici, à la sacristie. Oui, ou ici? Juste en haut ici. Merci de les prendre. Je voudrais vous rappeler encore que vraiment nous avons besoin de vous, les jeunes, les adolescents. Donc à la fin de la messe, vous allez voir ceux qui ont les cocades, ils peuvent vous approcher comme vous les approchez pour échanger avec eux. Et je propose que ceux qui ont les cocades les gardent.
Ceux qui n'ont pas encore pris, ils vont les prendre parce qu'au cours de l'année, nous pouvons organiser comme ça une messe où tous les bénévoles vont avoir leur cocarde juste pour susciter encore d'autres bénévoles. Voilà. Et avant, je voudrais quand même demander au patriarche s'il a un mot à dire par rapport à cette messe de lancement avant qu'on ne conclue la messe. Richard, si tu as un mot. D'abord, merci à Eric qui a su nous communiquer, nous rappeler un peu toute la vitalité de la paroisse. Une paroisse qui est en bonne santé, beaucoup de gens s'impliquent. Et je pense qu'hier, on avait Cléopole qui était mis dans son cheminement dans le diaconat permanent. Et il peut y en avoir d'autres aussi, et qui se joignent à lui pour se préparer à rendre service dans l'Église, à annoncer la parole, à aider pour les sacrements, mais aussi pour la vie de la communauté, non seulement des pauvres. Alors, je pense que c'est pas évident. On a besoin pour que ça reste en vie, que d'autres énergies se joignent. Il va y avoir de la place pour tout le monde. Il y a des gens qui commencent à prendre de l'âge et qui laissent leur place pour peut-être préparer le relève. Ça vaut dans tous les comités de penser à pouvoir ouvrir les portes. Ça ne reste pas des petits groupes fermés, mais que ça soit toujours ouvert. Et puis, un lieu comme moi, ça doit rappeler aussi l'essentiel. Quand on vieillit, on s'arrête aux choses les plus importantes. Et qui dans l'Évangile, je ne parle pas de la vie d'arrêt, il parlait de la vie perdue. La vie perdue dans l'esprit de Jésus, c'est d'abord tous ceux qui ont perdu le sens de leur vie, ceux qui se sentent perdus aussi, soit par leur solitude, leur isolement, la maladie, la pauvreté. Beaucoup d'immigrants qui arrivent ici, mais qui ne connaissent personne, créer des liens, créer entre nous, inviter des gens à se joindre à nous, autant de façons d'annoncer l'Évangile et de sortir avec charité. Sortir, ce serait le mot propre à notre Pape François, qui l'appelle ça constamment. On est bien ensemble ici dimanche, après ça, la messe commence quand on sort. Et la charité est dans notre mission. Merci à tous ceux qui s'impliquent et à tous ceux qui vont rejoindre la nouveau cette année. Merci à Eric pour son leadership. Prions encore le Seigneur. Que la grâce de cette communion, Seigneur, saisisse nos esprits et nos corps, afin que, sous son influence, et non pas notre sentiment, domine toujours en nous. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. J'invite l'abbé Richard pour la bénédiction. Vous voudrez bien répondre « Amen » après chaque invocation. Le Seigneur soit avec vous. Toute force en ce monde vient de Dieu. Qu'il dispose vos jours dans sa paix et vous accorde les bienfaits de sa bénédiction. Amen. Qu'il vous garde à l'abri de tout malheur et affermisse vos cœurs dans son amour. Amen. Riches de foi, d'espérance et de charité, travaillez comme de bons ouvriers du royaume et préparez vos âmes aux joies de la vraie vie. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Frères et sœurs, allez dans la paix du Christ. Bon dimanche, bonne semaine.